Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Votre fidèle capitaine commence aujourd'hui plutôt sa rencontre avec des simulations de voile. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau jeu de voile qui s'appelle Sail Away. Donc qu'est-ce que Sail Away? Donc Sail Away est une simulation modée où on va pouvoir rencontrer et créer tout ce que l'on veut dans le module de Sail Away. Donc il faut savoir donc, que la version que vous allez voir est une version assez basique du jeu. Mais je vais vous proposer de la découvrir ensemble. On va commencer tout avant tout par le tutoriel de cette vidéo qui vont nous expliquer les bases de la voile. Moi je connais les bases de la voile, mais pour les plus débutants d'entre vous sur cette chaîne YouTube, ça me fait un énorme plaisir de pouvoir les découvrir tous ensemble. À l'heure où je fais cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout va bien, que ce début d'année, en tout cas, se passe bien pour votre part. Je sais qu'il est un petit peu tard, hein, et on est aux alentours donc, du 9 janvier alors où vous regardez cette vidéo, mais c'est pas trop grave. Donc là, il nous explique les façons de diriger le bateau. On a des raccourcis clavier ou l'utilisation tout simplement donc, des différentes commandes que l'on va pouvoir avoir. Il nous explique, dans le jeu vous avez 4 menus, le menu bateau, mer, ciel et terre. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bateau, le mer, le ciel ou la terre. Les 3 premiers menus sont accessibles avec la touche 2 à 4 du pavé numérique. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir la carte avec la touche M par défaut. Sa taille est modifiable en cliquant sur les corails intérieurs. Et là, ils vont nous parler des ustensiles ou des outils que dans le jeu il y a. Il faut savoir que ça, franchement, c'est très bien conçu. Vous avez aussi la possibilité dans le jeu de pouvoir acheter des tokens via des crédits qu'on va pouvoir mettre et vous pouvez acheter des bateaux. Et donc les créateurs du jeu vont tout simplement pouvoir bénéficier d'expérience et d'argent aussi à travers ça, puisque j'ai découvert qu'on peut revendre ces tokens, bien que je ne l'ai pas encore testé. Je trouve le concept de ce jeu franchement hyper sympa, le concept que la communauté le modifie et le crée tous ensemble, c'est franchement le jeu excellent. Mon plus gros reproche, tout simplement, c'est que ce jeu vidéo ne soit pas assez connu, puisqu'à mon sens, cette version 3 est beaucoup plus réussie que la version 2. Puisque j'ai pu tester la version 2, qui est franchement très bien faite. Je vais vous présenter aussi par la suite, il y aura un dernier jeu, qui est plutôt un jeu mobile, mais que vous verrez probablement la semaine prochaine. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura fait le tour de toutes les simulations de voile en jeu vidéo. Je trouve ça franchement très sympathique de pouvoir vous faire découvrir tout ça. J'espère que vous aussi vous appréciez. Si vous voulez aussi apprendre sur la voile pendant qu'on est en train de voir les tutoriels qu'on a fait, n'hésitez pas à suivre mon Discord pour pouvoir avoir les contenus. Vous pouvez aussi me proposer du nouveau contenu, le Discord communautaire, le premier Discord francophone sur la voile pour apprendre vos permis bateau, votre expérience de la navigation et d'autres choses viendront au fur et à mesure que vous rejoindriez ce canal Discord. Alors, n'attendez plus. Tous les liens sont en description et nous allons pouvoir revenir à notre bateau. Vous voyez, on peut crier, on peut parler via le texte avec la VHF. Franchement, la thématique, top. Là, on va voir la carte du jeu. Bien que dans cette version 3, la grande particularité, vous voyez, c'est qu'il n'y a plus de menus. Les menus sont regroupés comme ceci. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Ici, on va pouvoir voir les différents joueurs. On va pouvoir voir les différents clubs nautiques. Donc, les clubs nautiques, hein, c'est ce qu'on appelle, c'est l'équivalent de guildes. Hein, dans les jeux vidéo, c'est des équipes où on peut donner des conseils ensemble. Donc là, on a la Team Sail Away pour le moment, 49 Océan, Racing. Il nous indique aussi les choses les plus actives. On peut voir la rencontre des autres, on a des événements, voilà, les courses qui vont avoir lieu au fur et à mesure. Vous voyez encore la course de Noël, donc qui touche bientôt à sa fin, j'imagine. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir d'autre? On va pouvoir avoir le Discord. Bon, pour le côté, ça ne marchait pas le lien, mais le Discord officiel de la team des développeurs du jeu vidéo de Sail Away, puisque cette équipe, il faut savoir qu'elle était créé aux Pays-Bas. Il me semble que c'est des anglophones qui ont créé ce jeu vidéo. La voile, hein, franchement, vous allez voir au fur et à mesure, est très ancrée dans une thématique anglophone.
Voici. Hop, on va aussi voir les suggestions de marins. Ça, c'est des tutoriels que mettent en place les marins pour Sail Away. Si franchement tout ça vous passionne, par la suite, je vous ferai des vidéos une fois que j'aurai bien potassé le jeu sur comment créer du contenu pour Sail Away. Donc là, on a la galerie photo. Donc les gens, on peut poster des photos sur la plateforme communautaire de Sail Away. On peut aussi contribuer. Franchement, on est en top. Réglage. On peut ajuster les... Ah voilà. C'est aussi cette partie-là que j'aime bien sur Sail Away version 3. On peut soit utiliser la météo réelle hein, qui est basée sur les prévisions du site Windy, ou soit régler les conditions qui nous arrangent le plus. Ça, c'est top pour pouvoir s'entraîner dans des conditions extrêmes ou des conditions de faible vent. Je trouve ça que c'est le parfait... La parfaite chose. Donc là, vous voyez à l'heure actuelle où on parle, le jeu commence à être traduit en français. Il y avait le pourcentage à l'écran qui indique que le jeu n'est pas en totalement 100% traduit en français. Donc ici, on peut régler donc les différents paramétrages des touches. Qu'est-ce qu'on va pouvoir régler d'autre? On va pouvoir voir les touches. On peut également changer les touches au niveau du jeu. Très bien foutu, hein. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Je tiens à préciser aussi que vu que je n'ai pas de crédit, je ne pourrais pas vous montrer comment on utilise les crédits hein, dans le jeu. Mais voilà, on voit les touches clavier, on peut descendre, c'est top. On en était où? Stade de performance. Donc ça, je pense que c'est le nombre d'affichages pour l'image, tout simplement, qui s'affiche à l'écran. Ensuite, on va pouvoir voir les vidéos, le réglage donc des vidéos liées au jeu vidéo. Ce qui est bien, c'est bon, il ne nécessite pas une très grosse config. Hein. On peut aussi régler le son du jeu, le volume général, l'interface, les chats messages, la météo, parce qu'il y a du son lié à la météo. Tout est bien conçu de ce point de vue-là. Alors, NVMe Gateway, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est que sur Sail Away 3, vous pouvez utiliser les coordonnées GPS pour l'intégrer directement dans un logiciel météo et vous suivez la trajectoire en temps réel. Ça, c'est très pratique pour les régates et l'aspect entre guillemets réaliste de ce jeu est top. J'ai pas trouvé, je vous le dis, hein, franchement, niveau simulation navale de voilier monocoque, à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas trouvé mieux. Franchement, c'est dans un mode libre et dans un mode très bac à sable, j'ai pas trouvé mieux pour les monocoques. Pour les multicoques, vous avez compris, ma préférence, c'est sur AC Sailing. Bien qu'il n'existe pas un mode navigation libre, je pense à un autre jeu, mais que je ne testerai pas ici. Peut-être qu'il remplit cette fonction-là, mais franchement, j'ai testé et j'apprécie pas du tout le concept. Donc, vous ne le verrez jamais sur cette chaîne. Je parle d'Hydrofoil Génération. Vous ne le verrez pas sur cette chaîne. En tout cas, je pense que pour résumer donc, ce qu'on doit dire sur ce jeu vidéo, c'est, je pense, le digne successeur de Virtual Skipper 5, puisque les nouveaux joueurs, hein, je sais pas si vous connaissez, mais Virtual Skipper 5, pour ceux qui aujourd'hui qui n'ont pas une version CD en main, c'est quasiment impossible de créer un compte. Donc là, on a vu tout à l'heure la possibilité de pouvoir régler les voiles. Il y a différents types de voiles. Donc là, j'appuie sur les touches du clavier pour monter. Bon, le seul hic de ce jeu, c'est qu'on voit encore que le moteur physique a encore pas mal de petites améliorations à faire. Mais bon, c'est un jeu libre, en navigation libre. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu la gîte du bateau. J'ai cru que en conditions réelles, quand vous faites ça, le bateau, il est plus proche de s'échouer qu'autre chose. Parce que là, le mode échouage, je crois que dans ce jeu, on peut régler hein, le mode échouage. C'est-à-dire qu'on peut mettre le bateau qui s'échoue. Bon, dans les faits, j'ai joué une dizaine d'heures, ça m'est jamais arrivé. Même quand je l'ai activé. Donc, je ne sais pas. Donc là, avec la touche, avec les différentes touches, on peut sélectionner les différents menus. C'est plus simple que de devoir cliquer à la main. Perso, j'aime pas cliquer à la main. Je trouve que la sensibilité du jeu avec la main est mal faite. D'où l'intérêt de mettre des touches clavier qui sont pour moi le meilleur compromis qui puisse exister. Donc là, on voit que je cherche à tendre la voile. Donc là, je joue plutôt hein, sur la bordure de la voile pour faire cette forme arrondie qu'on voit sur les voiliers en fait. Donc là, on a la grande voile, la touche de grande voile. Elle est à 47 mètres, 17,66.
Et donc là, il me dit qu'il faut être face au vent pour que je puisse changer les différents éléments de voile, puisque comme dans la vraie vie, hein, quand vous installez les différents réglages d'une voile, il sera plus intéressant de vous mettre en vent de face, parce qu'en vent, quand le bateau est parti et que vous n'êtes pas en vent de face, allez tirer sur les voiles, vous allez voir comment c'est impossible à régler, voire même, c'est même carrément impossible, tout simplement, de tout régler. Même le graphisme, les graphismes sont pas parfaits, je vous l'accorde, mais le rendu est pas mal. Hop, je suis en train de regarder tous les différents réglages qu'on peut avoir. En faisant de la voile légère, hein, je vous avoue que je connais pas tous les réglages de voile. Hein. Ça va venir au fur et à mesure de mon expérience de voilier, mais ça fait tout simplement une belle approche pour pouvoir vous montrer tout ceci. On tire sur la grande voile. On va pouvoir voir ça. Hop là. À l'heure où je fais cette vidéo aussi, je tiens à préciser que j'ai vu qu'il existait, en attendant qu'on puisse avancer, une autre course qui s'appelle la Sydney Racing Cup, qui n'est pas très populaire en France, mais j'ai prévu un format hier, un format pour vous en parler face caméra très prochainement. C'est peut-être, si c'est pas la vidéo suivante, c'est la vidéo d'après. Donc en tout cas, j'espère que ce contenu que je suis en train de préparer en amont de cette vidéo vous plaira. J'ai pas le temps de vous la faire aujourd'hui, tout simplement pour un problème de temps, mais j'espère que j'aurai plus de temps de la faire la semaine prochaine. Donc là, on va tourner le gouvernail, parce que vous voyez, on a la girouette hein, qui nous indique les directions de vent. Donc là, on est plutôt en vent arrière, quoi. Pas vraiment vent arrière, parce que le vent arrière, on serait aussi, quoi. On n'est pas vraiment à 180 degrés, quoi. Ça serait plutôt du près, je pense. Mais à confirmer, hein, faudrait que je reconfirme dans mes notes. Putain, la honte, quoi. Un marin comme moi, la honte. Enfin, bon, bref. On va laisser un petit peu le bateau avancer. Doucement, vous voyez, hein, tout est bien représenté. On a les couleurs de feu hein, devant. Je ne sais pas si vous avez vu, qui sont bien symbolisées. Vous avez aussi la possibilité, mais je ne l'ai pas fait ici parce que je trouve ça plus pratique, de pouvoir désactiver ou activer les instruments de notre voilier. On a aussi ça, sur la direction du vent, donc du côté vert, hein, si vous n'avez pas utilisé ce genre d'instrument, en général ça fonctionne avec un pilote automatique. Vert, ça nous indique qu'on est dans la bonne direction, rouge, ça nous indique qu'on est du mauvais côté, très souvent face au vent. Donc on a le cap 226 degrés. On a la vitesse de 6,9 kN. Donc kN, pour ceux qui ne savent pas, c'est des nœuds. Donc un nœud est équivalent à environ 2 km, donc à peu près 12 km. Hein, on avance à peu près à 12 km, ce qui est pour un petit voilier comme ça normal, on va dire. On n'avance pas à pleine vitesse, parce que j'ai pas mis le phoque à l'avant pour faire un côté un petit peu plus réaliste à la vidéo. Mais par la suite, s'il y a un double équipage qui peut vous rejoindre, vous pourrez tout simplement conduire le bateau à plusieurs hein, sur un même endroit. Il y en a un qui barre, il y en a un qui règle les voiles. Cet aspect-là est très bien fait. Donc là, vous voyez, on peut changer l'angle de caméra. J'ai eu l'impression tout à l'heure avec l'angle de caméra que mon voilier en fait s'était échoué, mais en réalité, pas du tout. Vous pouvez même, en fait non, c'est plutôt le drone en fait. On peut utiliser un drone dans cette version 3, très étonnante, mais c'est très bien pour faire des panoramas. Il le représente même aussi au niveau météo, le jour et la nuit, comparé à la météo réelle, comparé aux données qu'il récupère sur la météo. Franchement, niveau réalisme, je vais être très honnête, sauf le moteur physique, c'est très très dur de faire mieux. C'est un must-have, surtout qu'en plus je vous ai même pas parlé des tarifs du jeu. Le jeu coûte seulement 14 € si vous ne prenez pas les crédits avec, mais si vous prenez environ une trentaine d'euros de crédit, le jeu coûte 26 €.
Donc franchement, c'est plutôt correct, hein, je trouve. C'est très honnête. Le mec, c'est un gars en plus tout seul hein, qui développe ce petit jeu vidéo là, un anglophone. Alors franchement, chapeau à lui. Il y a encore un petit peu de choses à faire, mais là franchement on approche du bon jeu. Hein. En général ce genre de jeu, surtout quand on fait des jeux indépendants, c'est pas la première version qui est souvent la bonne. Donc là on voit qu'on avance quasiment plus, on a changé de cap, on était au cap 348, 347. Là, qu'est-ce que... Hop, on va essayer de tirer un peu sur la voile pour redresser légèrement le bateau, puisque je rappelle hein, qu'en voile, quand on a un vent arrière, bon là on est plutôt en vent de face, voilà le bateau s'est relevé, on s'est mis en vent de face, par sécurité le bateau s'est relevé, puis là on est... Le bateau ne s'est plus relevé puisque je n'ai pas lâché ma grande voile. Quand on voit moins, c'est parce que c'est que le bateau recule. Hein, parce que dans des conditions de fort vent, si vous le stoppez net et que vous ne freinez pas votre grande voile, parce qu'en fait votre grande voile sur un voilier, c'est comme l'accélérateur ou le frein. Quand vous l'ouvrez, vous accélérez. Quand vous l'ouvrez, vous accélérez. Quand vous remettez la baume à la main, il va resserrer. La plupart du temps, ça ralentit. La plupart du temps, parce qu'il y a des conditions de vent où ce n'est pas vrai. Hein. Je tiens à préciser, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois en vrai. Et je vous assure que c'est pas drôle. Hein. Vous tombez direct, c'est franchement pas marrant. Hop, là, on remonte un peu la voile. Voilà. Je suis en train de jouer sur ma voile pour redresser l'équilibre du bateau. Bien qu'un bateau qu'il est légèrement de la gîte. C'est intéressant, mais pas ici dans ce cas de figure. En tout cas, cette vidéo nous va bientôt toucher à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que toutes les simulations que je vous ai présentées vous correspondent bien. Maintenant que je vous ai toutes présentées, on va faire du gameplay sur ces différentes courses. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de voilier. C'était votre compatriote, votre marin Rémi. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles histoires de voilier. Salut tout le monde et bon vent à tous. Et je vais vous laisser sur cette image où on démarre le moteur. Salut tout le monde et bon week-end ou bonne soirée à vous. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Salut tout le monde.